Bonjour à toutes et à toutes.
Bonjour à tous et à toutes. En ces moments difficiles où de nombreuses personnes sont atteintes du Covid-19 chaque jour, j'aimerais pouvoir partager avec vous un moment de prière pour toutes ces personnes malades ou décédées, ainsi qu'à leurs familles et leurs amis. Prions aussi pour, prions aussi pour tous ces médecins, soignants et autres personnes qui prennent énormément de risques pour sauver des vies, parfois même en sacrifiant leur vie de famille. Prions aussi pour l'ensemble du personnel qui s'occupe chaque jour de vous. Je prie aussi pour vous, patients, en espérant que vous n'êtes pas touchés par cette épidémie. Moi, malheureusement, comme vous pouvez le voir, je le suis, mais c'est pas très grave, je vais m'en remettre. J'ai hâte de pouvoir revenir célébrer la messe avec vous. En attendant, j'ai pensé faire une célébration où nous pourrions prier ensemble. Celle-ci, je vous la ferai parvenir par Internet ou autre moyen, suivant la possibilité et la disponibilité du personnel de cet établissement. Prenez tous bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsemane, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu,
Vierge Marie. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et qui trahit. Libère-moi, Dieu, qui est mon secours. Paix en cette maison et à tous ceux qui l'habitent, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. En présence du Seigneur, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous offre aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoutons la parole du Seigneur qui cesse de nous émerveiller. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, je le ferai. Oracle du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Frères, ceux qui sont l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Je suis la résurrection et la vie. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare, qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Enfin, que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi,
Tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider. Et tu y retournes? Jésus répondit. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, il s'est endormi? Il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres apôtres, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Bethmanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher la mort de Lazare ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie
et avaient donc vu ce que Jésus-Christ avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le magnifique récit est une étape clé de la révélation de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Comme un miroir, Lazare renvoie chacun de son destin d'homme mortel appelé à l'immortalité, et il a aussi ses sœurs, Marthe et Marie, deux prénoms devenus la caricature de l'opposition supposée entre action et contemplation. Marthe l'a dispersé et Marie l'a recueilli. Et maintenant, Lazare le moribond. C'est à cause de cela que Jésus rejoint cette fratrie, amie. Marthe est la maîtresse de maison. Elle va au-devant des gens et des situations. Elle dit ce qu'il y a à dire et fait ce qu'il y a à faire avec une totale confiance en la vie et en Dieu. Pour Marthe, Jésus est le Seigneur des vivants. Et dans ce récit, elle est devenue la croyante. Sa demande est formulée comme une confession de foi. Rarement, dans tous les Nouveaux Testaments, quelqu'un aura été aussi juste. Dans un balbutiement de foi, et c'est peut-être sur la foi de Marthe que Jésus s'appuie pour faire passer cette fratrie des liens du sang et à la fraternité des fils et des filles de Dieu. Car si Jésus est le Fils et le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde, c'est bien pour faire de nous tous un peuple de frères et sœurs, apprenant à Dieu son Père. La mort de Lazare donne à Marthe la possibilité de confesser d'abord son espérance juive dans la résurrection finale, puis sa foi en Jésus, en qui la vie de Dieu a fait irruption dans le monde. Ce 5e dimanche de Carême nous engage à ouvrir nos multiples tombeaux et à accueillir le souffle de l'Esprit de la vie, qui se répand sans cesse, car avec la résurrection du Christ, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as invités à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble pour toutes les personnes de cette maison et leurs familles. Que Dieu leur apporte réconfort et soutien, ainsi de tout ce qu'elles ont besoin. Unis dans le même esprit, en communion avec toute l'Église, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de paix par un hochement de tête, un signe de la main, vu cette fameuse épidémie. Évitons vraiment tout ce qui est contact et restons dispersés de plus de 1 mètre. Prenez bien soin de vous.
Notre joie étouffe. Garde toute guide quand ta face. Ça nous épris comme un ruisseau. Garde toute guide quand nous frères. Et disponible comme les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, ta joie est profonde. Seigneur, Seigneur, comme la Vierge Immaculée, car nous transparons à tous nos frères. Devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie t'étouffe. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, cette communion au corps de ton Fils nous renouvelle profondément. Elle nourrit notre foi, fait grandir notre espérance et nous donne la force d'aimer. Seigneur, renouvelle en nos cœurs l'espérance et la force dont nous avons particulièrement besoin. Garde-nous dans la paix avec tous ceux que nous aimons, et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
puissant souverain. Mon cœur voyons et soyez nous sommes souverains chez nous. Comme un jour qui sourit et pardonne.
est au sommeil. Près de l'eau invisible, restez jusqu'au réveil. Nous soyez rêves, nous sommes à vous. Régnez-en souveraine chez nous. Soyez la Madone, en paix, à genoux. Souris et pardonne chez nous, chez nous. Bonne fin de confinement à tous, j'espère que cela ne va plus durer longtemps. J'ai hâte de venir vous retrouver et faire une célébration avec vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.